Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser le Bitcoin et l'Ethereum. On va aussi passer des altcoins qui sont plutôt intéressants. J'ai le Atom, il y a aussi le Solana et il y en a quelques autres aussi qui sont plutôt intéressants. Puis on peut voir que généralement, si on regarde juste les bulles qu'on a ici, la plupart, ben, ils sont dans le vert, là, les altcoins, il n'y en a pas beaucoup qui sont encore baissiers. La plupart, on a eu un beau rebond après le flash crash qu'on a eu hier. Même sur le Bitcoin, là, on est sur du 2-3% qu'on a eu, donc c'est quand même très bien. Ça veut dire que en général, le marché il est en train de remonter tranquillement, même avec la baisse qu'on a eu hier. Je vais vous montrer deux scénarios qui sont possibles également, parce que je ne suis pas encore sûr si le top qu'on est au 45 000, c'est vraiment un top long terme, ou si on va continuer de monter dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. Donc, je vais vous montrer ça directement sur Twitter. Donc, l'analyse que je vous ai montrée hier sur Twitter est assez intéressante pour moi. Donc, en gros, c'est que si on regarde le graphique du Bitcoin en une bougie est égale à 2 jours, on peut voir qu'à chaque fois qu'on a un petit fake out, donc dans le fond, c'est qu'on vient chercher un niveau plus haut, puis qu'après ça, on réintègre, ben, puis qu'on a une divergence du RSI, ben, habituellement, ça entraîne une baisse qui est assez conséquente. On peut voir qu'ici que ben, c'était le top au 70 000. Ensuite, on a eu une ici qui a eu, je pense que c'était 18% que j'avais calculé. Ici aussi, 18% de baisse. Et là, on a eu exactement la même chose avec une divergence bearish sur le RSI. Et en plus, on a un fake out. Donc, ça se pourrait que le top à 45 000 soit un top définitif pour les prochaines semaines. Mais avec l'annonce de l'ETF qui arrive dans les prochains jours, ça ne m'étonnerait pas non plus que cette fois-là, ça ne fonctionne pas puis qu'on continue quand même de pump puis venir chercher les 48 000 avant d'avoir une correction plus conséquente. Donc, ça pourrait être, par exemple, un autre sommet, mais avec le RSI qui fait un niveau plus bas. Puis après ça, ben, ça pourrait faire qu'on pourrait avoir une triple divergence sur le RSI. Puis après ça, que là, on pourrait peut-être descendre plus bas. Donc, en gros, sur le Bitcoin, les deux scénarios que je voudrais vous montrer, ça serait, en gros, c'est qu'il y aurait le scénario 1, que ce serait le scénario bearish. C'est que vu qu'on a eu notre fake out, ça voudrait dire que ici, ça serait une zone de supply. Parce que, en gros, c'est que ici, vu qu'on a beaucoup eu de ventes, logiquement, ici, si on vient retester, on devrait se faire rejeter pour redescendre plus bas. Donc, on a ce scénario-là qui serait beaucoup plus bearish. Ça voudrait dire que ici, on fait juste venir retester ce niveau-là, puis qu'après ça, on descend tranquillement, venir chercher par exemple, le gap des CME qui est juste là au 38 700 $. Puis en même temps, ça correspondrait à venir retester ce niveau-là, qui était un niveau assez important. Donc, si on prend une mesure, ça nous ferait une baisse de 16%. Donc, ça correspondrait à ce que je vous ai montré sur Twitter parce qu'on a vu 76%, 18 et 18%. Donc là, ça nous ferait 16% de baisse. Donc, ça aurait du sens qu'on ait une baisse ici puis qu'on retourne jusque-là. Mais le problème, c'est qu'avec les ETF, on ne sait pas, puis peut-être qu'on va juste continuer à monter jusqu'à l'annonce, venir chercher les 48 000 avant de descendre. Ça serait une autre possibilité. Donc, j'ai vraiment les deux possibilités en tête. Puis en ce moment, je suis en longue sur le Atom que je vais vous montrer juste après. Donc, c'est pour ça que je vous dis que moi, personnellement, je pense qu'il y a à peu près 50% de chances qu'on continue de monter puis 50% de chances qu'on descende. Donc, je suis positionné en long puis j'ai mon stop loss en break-even. Donc, je vais vous montrer ça juste après, mais logiquement, si le Bitcoin continue de monter, je devrais avoir mon take profit sur le Atom. Donc, justement, sur les bitcoins, si on passe en plus petit time frame, on peut voir qu'on est venu chercher la fair value gap en 12 heures, puis même en 4 heures, là, si on va voir juste là. Donc, ça, c'est assez important à noter parce que, en gros, c'est que ici, ça pourrait être vraiment un retest, puis qu'on fait juste redescendre plus bas. Et ben, pour moi, ça serait très faisable, là, surtout avec, si jamais on a à monter un petit peu plus, on pourrait monter même jusqu'à la zone de supply qu'on a juste là. Donc, personnellement, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Ça va être de voir si jamais on a un setup de short qui se dessine sur le Bitcoin, ben, je pense que c'est faisable de le prendre. C'est sûr, ça va dépendre, c'est sûr, comme je vous dis, des news. Mais je pense qu'il va y avoir quelque chose à faire sur le Bitcoin dans les prochaines heures. Donc, soit de venir shorter la zone de supply ici, ou de venir shorter directement juste là. Puis si jamais ben, on continue juste de monter, qu'on fait juste monter tranquillement ici, ben là, on va juste attendre de voir qu'est-ce qui va se passer parce qu'on peut voir que ici, là, ça commence être un mouvement qui est assez parabolique, juste en plus petit time frame. Donc, logiquement, ici, on va avoir un petit pullback, mais qu'est-ce qui va être dur de savoir, c'est est-ce que ce pullback-là, ben, on va descendre plus bas après ça, ou si c'est juste un pullback pour après ça repartir plus haut. Donc, qu'est-ce que moi je vais checker, ça va être en plus petit time frame, voir si on a une inversion de structure ou si on a une recherche de liquidité plus importante. Donc, sinon, si on passe vraiment en plus petit time frame, on peut voir que qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on est venu chercher les liquidités qui étaient situées plus au sud, puis qu'après ça, on a vraiment commencé à pump. Mais là, le problème, c'est que ici,
on a vraiment devenu très parabolique en vraiment petit time frame. Donc, qu'est-ce que je vais regarder? Ça va être si jamais on a une réintégration de ce niveau-là. Donc, en gros, je vais regarder ce niveau-là plus précisément. Donc, si jamais on fait quelque chose comme ça ici, qu'on réintègre juste là, je pense qu'on va avoir un beau short à prendre juste ici avec un stop loss au-dessus de ces plus hauts-là. C'est sûr, ça va dépendre aussi de l'order flow. Mais l'order flow, pour le moment, semble bullish. Donc, je ne vais pas essayer de prendre des longues, des shorts pour l'instant. Même si, comme je vous dis, cette zone-là semble plutôt intéressante pour prendre des shorts. Donc, en gros, pour résumer, qu'est-ce que je pense, c'est que soit que ici on continue de monter, puis ça va être surtout à cause de l'order flow, parce qu'on va avoir par exemple beaucoup de shorts qui vont commencer à rentrer dans le marché, puis qu'on va juste continuer à faire un short squeeze ici, puis qu'on va pas s'arrêter. Ou le deuxième scénario que je pense qui est aussi probable, c'est qu'ici on va juste faire un retest pour après ça descendre plus bas. Donc, ça va être intéressant de voir quel scénario qui va arriver. Ensuite, ben, sur l'Ethereum, on a un petit peu la même configuration. Donc, qu'est-ce que je regarde moi personnellement, c'est qu'on peut voir qu'ici, on est venu chercher la liquidité en dessous de ce plus bas-là. Mais si on va en 15 minutes, il nous reste une petite mèche ici à venir chercher, donc où que j'ai mis mon alerte là, juste ici. Donc, peut-être qu'ici, c'est vraiment un top qu'on a sur l'Ethereum avant de redescendre un petit peu plus bas, juste ici, pour venir chercher la liquidité qu'on a laissée juste là. Même si oui, ici, on est venu chercher la poche de liquidité qui était en dessous de ce plus bas-là. Ça reste qu'ici, on a laissé beaucoup de liquidité. Donc, pour moi, on a aussi beaucoup de chances de revenir puis de descendre un peu pour venir chercher ces niveaux-là. Donc, comme je vous dis, c'est à peu près 50-50 pour moi. Je pense que ça va beaucoup dépendre du Bitcoin. Mais je vous ai préparé un scénario pour l'Ethereum. Si jamais le Bitcoin est haussier et qu'on continue de monter, c'est qu'en gros, sur l'Ethereum, on pourrait être ici sur un bottom comme que je vous parlais hier. Mais j'ai fait une analyse un petit peu plus poussée. C'est qu'en gros, ici, on a laissé de la liquidité au-dessus de ces sommets-là. Donc, ça veut dire qu'il y a des shorts ici. Ça veut dire qu'il y a des stop-loss qui sont placés ici de shorts. Fait qu'on pourrait très bien venir les chercher. Puis, en gros, c'est qu'ici, on a peut-être une correction en trois vagues. Donc, première vague, deuxième vague, troisième vague. Donc, on peut voir que le A, B, C. Donc, ça pourrait être une possibilité que ici, ça soit vraiment un bottom qu'on aille sur la vague C juste là, puis qu'on ne descende pas plus bas, puis qu'on continue de monter ici sur l'Ethereum. Donc, je vais vraiment regarder ça de près, parce que si jamais on ne descend pas plus bas, puis qu'on continue de monter sur l'Ethereum, comme que je vous dis, on a beaucoup d'espace après ça pour aller plus haut sur l'Ethereum. Juste si on prend, par exemple, qu'on fait un niveau plus haut, puis qu'on continue de monter, ici, c'est directement un 15% qu'on aurait sur la première zone de résistance qui est même un petit peu plus peut-être, si je le prends comme il faut, puis qu'on va par exemple jusqu'au 0,5 de Fibo, ça nous fera un 17%. Puis si on peut même aller plus haut jusque par exemple au 0,618, ça nous ferait un 36%. Donc ça serait quand même bien. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver sur les plus petits time frames parce que je pense qu'on a peut-être un long intéressant à prendre sur l'Ethereum. Sinon, ben, on va checker surtout le Bitcoin là, pour voir qu'est-ce qui se passe. Mais si le Bitcoin est haussier, je pense que le scénario de monter comme ça sur l'Ethereum est très valide. Ensuite, aussi, qu'est-ce qui est très, très intéressant, c'est que ça, c'est le graphique de l'Ethereum Bitcoin. Donc, en gros, c'est simplement quand que, le graphique monte ici, ça veut dire que l'Ethereum surperforme le Bitcoin. Puis quand que, ici, ça descend, ben, ça veut dire que l'Ethereum sous-performe le Bitcoin. Ça veut dire que le Bitcoin, soit qu'il monte plus que l'Ethereum ou il descend moins que l'Ethereum. Donc, ici, on peut voir qu'on a fait une belle déviation en dessous de ces plus bas-là. Après ça, qu'est-ce qu'on est venu faire? C'est qu'on est venu casser la trendline juste là. Et là, ben, on pourrait dire qu'on est en train de faire un retest. Là. Si on la sort un petit peu plus loin, on peut voir qu'on est sur une sorte de retest de ce trendline-là. Mais moi, qu'est-ce que j'aime encore plus, c'est qu'on a un order bloc juste là en 4 heures, puis qu'on a bien, même en 12 heures, puis on a bien l'air de vouloir le tenir. Donc, ça pourrait être un bottom également sur l'Ethereum Bitcoin. Puis si on dézoome un peu, en gros, si c'est un bottom sur l'Ethereum Bitcoin ici, qu'on ne vient pas chercher de niveau plus bas, dans le fond, mon invalidation, ce serait vraiment en dessous de ces plus bas-là. Ben, clairement, ici, ça veut dire qu'on voudrait repartir beaucoup plus haut. Minimum chercher pour moi les 0,06, donc ce niveau-là. Puis ensuite, si on dézoome encore plus loin, si jamais on vient casser la trendline ici en weekly, on peut voir ici qu'on a une belle trendline, ben, on pourrait commencer à aller pas mal plus haut sur l'Ethereum Bitcoin, puis même venir chercher les sommets qu'on a laissés ici. Donc là, on parle de quand même vraiment une belle performance de l'Ethereum comparé au Bitcoin de 70%. Donc ça ne m'étonnerait pas du tout. C'est sûr, ça va vraiment dépendre des différentes conditions de marché, mais je pense que ça ferait quand même de l'allure d'avoir une belle performance ici de l'Ethereum, parce que ici, c'est vraiment un setup qui est très, très intéressant sur l'Ethereum. Surtout si on vient réintégrer le plus bas qu'on a fait ici. Donc on pourrait même voir ici une petite déviation. Si on voit une réintégration ici, ce serait vraiment parfait pour continuer à pump sur l'Ethereum Bitcoin.
Donc maintenant, je voulais vous montrer mon trade sur le Atom. Donc si on regarde en 4 heures, on peut voir qu'ici, on était venu chercher les plus hauts. Après ça, on a fait un pullback, on est redescendu. Ensuite, on a eu la mèche de liquidation juste là. Et si on va voir en plus petit time frame, aussi on a notre borne basse du range qui est juste ici que j'ai dessiné. On peut voir ici qu'on est en train de faire une réintégration du range. Mais si on passe en plus petit time frame, en gros, c'est qu'est-ce que moi j'ai vraiment aimé pour rentrer en longue, c'est que ici, c'est pas sur ce graphique-là, on voit pas bien, mais sur par exemple Bybit ou sur d'autres exchanges, on peut voir qu'on est vraiment venu chercher les lots qu'on avait juste là. Donc si on va voir l'order flow là, c'est que on peut voir que ici, on est bien venu chercher des liquidités juste ici avec ce mesh-là sur d'autres exchanges. Donc oui, ce graphique-là, il n'est pas autant beau, mais sur d'autres exchanges, on est bien venu chercher ce lot-là. Donc logiquement, ici, ça devrait être un bottom. Donc je suis rentré juste là quand on est venu clôturer juste ici avec la chandelle en 1 heure parce que je voulais attendre une certaine réaction. Donc c'est ça qu'on a eu. Ensuite, qu'est-ce que personnellement j'attends, c'est de venir chercher minimalement ce niveau-là. Ensuite de ça, je vais voir ce qui se passe. Mais si jamais on a vraiment une grosse réaction puis on est vraiment bearish ici, puis qu'on commence à descendre ici, ben, je vais simplement couper mon trade. Puis pour le moment, j'ai mon stop loss qui est situé en dessous de ce plus bas-là. Donc, si jamais on descend juste là, ben, je me suis fait stop loss. Mais sinon, si on continue de monter, qu'est-ce que je pense qu'il va vraiment arriver? Si on dézoome un peu, là, c'est que ici, on est peut-être sur une sorte de déviation de ce niveau-là. Puis ensuite, ici, on va continuer à monter. Donc, peut-être que ici, c'était le bottom, puis qu'on va continuer de monter. Donc, ça va vraiment dépendre du Bitcoin. Mais si le Bitcoin est bullish, ben, ça pourrait être un des altcoins qui performe bien parce que je pense qu'on pourrait minimalement targeter ce niveau-là, vu que la mèche qu'on a faite ici, on n'est pas venu chercher ce sommet-là. Donc, logiquement, on a beaucoup de liquidités à venir chercher juste là. Donc, logiquement, on pourrait venir les chercher si jamais on a une réelle réintégration du range. Si on regarde en plus haut time frame, ici, on peut voir qu'on a clairement un range. Donc, ici, on pourrait continuer de pump tranquillement sur le Atom. Donc, ensuite, je vais vous passer quelques altcoins rapidement. Donc, on a le Solana qui est vraiment sur le bas de son range juste là. On a une zone de demande qui est juste ici. On est en train de faire un beau W. On a la neckline qui est juste là. Donc, logiquement, ici sur le Solana, on devrait pump. Puis, en plus, on a fait une correction en 3 vagues, comme sur l'Ethereum. Donc, une vague, 2 vagues. Après ça, 3. Donc, logiquement, ici, on devrait continuer à pump sur le Solana. Puis, venir chercher peut-être ce sommet-là. Comme je vous disais, c'est pas sûr qu'on vienne chercher ce sommet-là. Mais je verrais bien quelque chose comme ça minimalement sur le Solana ou au moins venir chercher la zone de supply qu'on a là. Donc, ma target, là, ça serait vraiment cette zone-là sur le Solana. Donc, je pense qu'il y a un trade qui a de l'allure à faire là, sur le Solana pour venir targeter ce niveau-là. Ensuite, on a un petit peu la même chose sur le Cardano. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas venu chercher le sommet juste là. Donc, logiquement, ici, on a une grosse poche de liquidité qui se situe juste là. Donc, qu'est-ce que moi, j'aimerais bien voir, ça serait simplement un pump sur le Cardano parce qu'on est venu chercher la liquidité sur le bas de son range. Donc, logiquement, ici, on devrait venir chercher la liquidité dans le haut du range pour le Cardano. Donc, je m'attends à un pump qui va continuer pour le Cardano si jamais le Bitcoin continue d'être bullish. Sur le FTM, on est un petit peu sur un graphique qui est un petit peu différent, là, mais en gros, c'est qu'on a une zone de demande qui est juste là. On est venu la tester avec la mèche hier. Puis ensuite de ça, ben, on commence à faire quelque chose de pas là. On peut voir ici qu'on a venu faire un petit breakout. Ça se peut que ce soit juste aussi un retest de la Fairval Gap qu'on a juste là. Mais pour le moment, ça semble plutôt bien sur le fantôme. Donc, les deux scénarios que je verrais bien sur le fantôme, ça serait soit que si on va en plus petit time frame, on n'est pas venu chercher les liquidités juste là. Donc, pourquoi pas venir faire une recherche de liquidité là avant de pump. Puis sinon, ben, on pourrait simplement avoir ici un retest. Puis ensuite, continuer de pump sur le FTM. Ensuite, on a également le AAVE qui est plutôt bien graphiquement. Donc, qu'est-ce que je m'attends sur le AAVE? C'est qu'on ait une réintégration juste là. Ben, si on est bullish, c'est ce qu'on veut. Donc, personnellement, qu'est-ce que je vois, c'est qu'on est ici, on est venu chercher les liquidités en dessous de ce plus bas-là, puis même juste là, on avait beaucoup de liquidités à venir chercher. On est bien venu chercher la liquidité. Donc, ensuite, qu'est-ce que je voudrais bien voir, ça serait une réintégration comme qu'on a sur le Atom. Puis après ça, ben, un pump plus conséquent sur le AAVE. Puis même si on va en 1 heure, on peut voir ici, par exemple, qu'on n'est pas venu chercher les liquidités comme sur le Atom. Donc, c'est pour ça que je me suis placé sur le Atom à place du AAVE. Mais ça reste que si on vient faire une réintégration ici, on n'est pas nécessairement obligé de venir chercher les lots qu'on a laissés juste là. Puis même si on va en plus petit time frame, on peut voir que on a quand même eu des recherches de liquidité là. Donc, on peut voir ici, on est venu chercher la liquidité. Donc, c'est pas si mal que ça. C'est pas comme si vraiment on serait comme sur le FTM.
sur le FTM, on a vraiment laissé beaucoup de liquidité juste là. Donc, ce ne serait pas un altcoin que je voudrais long, mais sur d'autres altcoins, comme par exemple sur le AVE, c'est un peu moins épais. Donc, si jamais on a un retest ici, ça aurait de l'allure pour essayer de le long. Justement, sur le Atom, je voulais vous montrer l'order flow parce que c'est vraiment le type d'order flow qui est vraiment très très bullish. Puis c'est pour ça aussi que je suis rentré en long. Donc, en gros, c'est qu'on peut voir ici que l'open interest, il n'a pas vraiment bougé. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'avec la chute qu'on a eue, après ça, les fundings sont restés vraiment bas, puis même en négatif, juste ici. Donc, qu'est-ce que ça montre? Ça veut dire qu'on a beaucoup de shorts sur cette région-là. Donc, logiquement, si on a beaucoup de shorts, on devrait venir les liquider, donc de continuer de monter. Ensuite, on a également les spreads qui sont en négatif. Donc, ça veut dire que le prix en futur est plus bas que le prix en spot. Ça veut dire qu'on a également une autre indication qu'on a beaucoup de shorts qui sont entrés sur cette région-là. On peut le voir également ici avec les spreads qui étaient en positif. Donc, ça, sont descendus en négatif. Donc, c'est vraiment un bon signe, logiquement, sur le Atom. Puis aussi, qu'est-ce qu'il faut voir également? C'est de l'achat en spot. Puis on peut voir que ici, la ligne bleue, c'est Coinbase. Puis la ligne jaune, c'est Binance. Puis on peut voir que sur Coinbase et sur Binance, on a beaucoup d'achats en spot. Puis sur le CVD qui est total, on en a également beaucoup. Donc, ça veut dire qu'on a beaucoup d'achats spot. Puis sur le Delta également ici, on peut voir que c'est vraiment très, très vert. Donc, ça veut dire qu'on a beaucoup d'achats spot en ce moment sur le Atom. Donc, logiquement, ça devrait monter. Ensuite, sur le Bitcoin, pour l'order flow, j'ai pas grand-chose à dire à part que les fundings restent toujours bas. Puis sinon, on peut voir que sur le CVD, on n'a pas non plus grand-chose. Donc, j'ai plutôt hâte de voir qu'est-ce qui va se passer sur le graphique à place de l'order flow parce que pour le moment, c'est plutôt... la seule chose que j'aurais à dire sur l'Ethereum pour son order flow, c'est que sur Binance, on a quand même pas mal eu de rachats ici. Là. Donc, c'est plutôt un bon signe. Mais à part de ça, les fundings sont aussi bas que sur le Bitcoin. Donc, j'ai pas d'autre chose à dire. Ensuite, si on va voir pour les liquidations sur le Bitcoin, on peut voir qu'on a quand même pas mal de liquidations à venir chercher aux 46 000 $. Donc, c'est vraiment pas obligé qu'on vienne les chercher, puis on peut directement commencer à descendre. Mais si jamais on est bullish, ben, on veut voir ces liquidations-là venir se faire prendre. Parce qu'on peut voir ici qu'on a quelques liquidations, donc on a 300 millions à venir chercher. C'est vraiment pas beaucoup. On peut même le voir avec la map des liquidations. Donc, en vrai, on a vraiment deux clusters de liquidation, donc plus au nord et plus au sud. Donc, ça va rester à voir de quel côté qu'on vient chercher. Mais pour l'instant, on peut voir ici qu'on en a un petit peu plus au sud, donc peut-être un petit nettoyage à court terme pour après ça venir faire un short squeeze. Si on a de l'achat en spot, sinon si on a de la vente en spot, ben d'après moi, on va venir chercher les liquidations qui sont plus au sud, donc jusqu'aux 40 900 $. Ensuite, on peut finir sur l'order book. On peut voir rapidement qu'on a un petit peu de vente qui s'est faite aux 44 000, mais pour de vrai, c'est pas tant impressionnant. J'ai plutôt hâte de voir qu'est-ce qui va se passer si on a des ordres d'achat qui commencent à se positionner ici. Logiquement, on devrait pump. Mais sinon, ça va vraiment dépendre du graphique plutôt que juste de l'order book parce que l'order book, pour le moment, on peut voir qu'on n'a pas grand-chose qui se passe. Donc, si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner sur Twitter et sur YouTube. Sinon, je te souhaite une bonne journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!